Chaque personne existe à travers 3 dimensions. Ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on va faire. Et c'est précisément dans cet ordre-là qu'on doit s'exprimer, du plus intérieur au plus extérieur. Parce que la pensée, c'est la partie qu'on voit le moins, mais comme très souvent, c'est ce qu'on voit le moins qui va finalement être le plus important et qui va le plus nous définir. Donc dans un premier temps, il faut clarifier ses idées, puis apprendre à les exprimer et enfin agir en conséquence pour être réellement aligné entre notre intériorité et ce qui va s'exprimer à l'extérieur. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'une naissance, quand elle se passe bien, elle commence d'abord par la tête, donc l'endroit des pensées, puis vient la bouche, la gorge, où se trouve notre capacité à parler, la cage thoracique, où se trouve le cœur, ce qui nous permet d'avoir une parole qui sort du cœur, parce que les mots qui sortent du cœur peuvent rentrer dans le cœur, et seulement ensuite arrivent les mains, donc le monde de l'action. La tchouva d'ailleurs, qui est aussi un petit peu une nouvelle naissance, se fait par ces 3 étapes. La première, c'est de regretter, c'est dans le monde de la pensée, puis on doit avouer ses fautes, c'est le monde de la parole, et enfin prendre sur soi de ne pas le refaire, c'est le monde de l'action. Et c'est un petit peu le processus qu'on fait chaque année avec les fêtes de Tishri. On commence avec Rosh Hashanah, où la seule mitzvah, c'est pas de parler ni d'agir, mais d'écouter, de prendre conscience grâce au son du shofar. Dans une autre vidéo d'ailleurs, j'explique quelques idées sur le shofar. Puis on arrive à Yom Kippour, où une des mitzvot essentielles de cette journée-là, c'est de réciter, de dire le vidouille, donc d'avouer ses fautes. On va le dire plus de 10 fois, on est plus dans le monde de la parole. Et seulement une fois qu'on a purifié notre monde de pensée, qu'on l'a exprimé par une parole, alors on peut arriver dans le monde de l'action, cette fois de manière libérée et alignée. Et c'est ce qui se passe en fait à la fête de Sukkot, où tout devient une mitzvah. Dormir dans la soukha est une mitzvah, manger est une mitzvah, discuter dans la soukha devient une mitzvah. Tout le monde de l'action finalement exprime mes valeurs. Donc chaque année, c'est finalement une nouvelle naissance qui nous est proposée au cours de ces fêtes de Tishri pour nous et pour le monde entier, qu'on puisse en profiter au maximum. Shana Tova à tous.